Je vais corriger dans cette vidéo cet exercice-là. Vous deviez m'envoyer une photo et il y a eu quand même beaucoup d'erreurs et de choses mal faites, donc on va prendre le temps de le corriger. Alors d'abord, retour sur la consigne, qui n'était peut-être pas assez claire ici, que c'est un exercice qui a donné au brevet. Au brevet, on n'a pas d'ordinateur, on a juste sa calculatrice, des feuilles. Donc il fallait le faire dans le cahier d'exercice. Le but, c'est de voir est-ce que vous avez compris ces consignes et vous savez ce qu'elles font sans avoir besoin de voir, de le faire sur Scratch. Alors, la première consigne, c'était tracer un repère, prendre 1 cm pour représenter une longueur de 20 pas sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Voilà ce que ça donne. 1 cm, vous voyez bien, 2 carreaux, ça fait 1 cm, représente 20 pas. Encore 20 pas, encore 20 pas, sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées aussi. Donc voilà, un repère où 1 cm représente 20 pas. Alors ensuite, je regarde quelle était la première consigne. Aller à 0, 0, Y0, X0, Y0. Et bien, ça veut dire que la figure va commencer ici. S'orienter à 90 degrés, ça veut dire que quand le lutin va partir, il va partir dans cette direction vers ici. Effacer tout, il n'y a rien d'écrit avant. Stylo en position d'écriture, ça veut dire que dès que le lutin va se déplacer, ça va tracer. Répéter 8 fois. Bon, ben, regardons déjà ce qui va se faire une fois. Avancer de 100. Avancer de 100, c'est donc jusque là. Alors, je vais tracer en rouge pour qu'on voit bien ce qui va se tracer à l'écran de mon ordinateur sur cette première commande. Aléa avec le stylo en position d'écriture. Il va avancer de 100 pas pour se retrouver ici. Consigne d'après, aller à 0, 0. Donc toujours en traçant, on va de là à là. Donc on repasse sur le même trait. Ça ne va pas tracer un autre trait. Ça refait le même. Ensuite, dans le sens des aiguilles, dans le sens inverse, dans ce sens-là, le lutin va tourner de 45 degrés. Alors, je prends mon rapporteur. Je mets une marque à 45 degrés. Donc, au prochain déplacement, maintenant, le lutin, il va partir dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on reprend la boucle et on va faire avancer de 100. Alors, je sais maintenant que avancer de 100, c'est 5 cm. Donc, dans cette direction-là, mon lutin va avancer de 5 cm. Puis, une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au point de coordonnées 0, 0. Donc, il repasse dessus, il va là. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne de 45 degrés. Alors, petite astuce, 45 plus 45, ça fait 90 degrés. Donc, on va se retrouver de nouveau sur l'axe. 45 degrés, ils sont bien là. Donc, maintenant, le lutin va là. Et on continue comme ça 8 fois. Donc, toujours des segments de 5 cm. Il va jusque là, il revient. Toujours dans le même sens, il tourne de 45 degrés. Alors, petite astuce, dans mon carré de mon petit carreau, la diagonale partage l'angle droit en 2 angles identiques, donc de 45 degrés. Donc, finalement, pour faire 45 degrés sur mon quadrillage, je n'ai pas besoin de mon rapporteur. Donc là, je suis déjà à 3. Quatrième boucle, encore un segment de 5 cm et il revient. Donc, on est à 4. Cinquième boucle. Et ainsi de suite, on fait ça 8 fois. Au bout de 8 fois, on a arrivé là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien mes 8 boucles. Donc au résultat final, on doit avoir le repère avec les graduations qui disent que 1 cm représente 20 pas. Et on a donc cette espèce d'étoile tracée sur le cahier. Alors maintenant, si je ne suis pas sûre, je peux toujours ouvrir mon ordinateur, programmer ce programme sur Scratch et vérifier qu'on a bien cette espèce d'étoile qui apparaît.